Trazek et Nitrazek. Boker Tov à tous, Boker Tov, Boker Or, Or Hashem, Parachat de la semaine, Parachat Chukat. Vous êtes là? Parachat Chukat, on n'est pas sûr. Parachat de la semaine, Parachat Chukat. Donc Bezrat Hashem et Satan Ishmaya, on va ce matin essayer de regarder la paracha sous l'angle, avec les yeux de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, et aussi avec les yeux Bezrat Hashem et Satan Ishmaya, l'inéder du Rabbi de Lubavitch, puisque c'était Saïloula hier. Donc on va essayer de regarder aussi à travers les yeux du Rabbi de Lubavitch la paracha, et vous allez voir que ça se regroupe beaucoup. Comme quoi la chassidoute, on n'est jamais loin l'un de l'autre. Et voilà, donc on va essayer de regarder ça ensemble et de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette paracha. Alors, il y a évidemment, comme toute paracha, énormément de choses à apprendre. Mais on va essayer de prendre quelques éléments qu'on peut appliquer Bezrat Hashem dans la vie de tous les jours. Mais c'est Tadishmaya. Donc, ça va? Donc, on y va. Paracha de la semaine. Donc on va commencer par Rashi, qui est, comme dit Rabbeinu, je le dis à chaque fois, c'est le frère de la Torah, donc on va essayer Bezrat Hashem de regarder ce que Rashi dit. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron lemora. Hashem il parle à Moshe et Aaron en disant Zot rukat Torah, voici le décret de la Torah. Asher tziva Hashem lemor taber el bene Israël. Donc que Hashem a ordonné en disant parle aux enfants d'Israël vikhu elecha, et qu'ils prennent vers toi para aduma temima, une vache parfaitement rousse. Ça veut dire quoi parfaitement rousse? Rachid explique, c'est qu'elle a moins de 2 poils qui sont pas roux. C'est-à-dire tous ses poils sont complètement roux. Si elle en a un qui est pas roux, c'est pas la fin du monde. S'il y en a 2, elle est déjà plus complètement rousse. Asher enba mum, qui n'a pas de défaut, donc elle est parfaite en tout point. Asher lo ala aleharol, sur laquelle n'est pas monté un joug, sur laquelle on n'a pas mis de poids, elle n'a pas travaillé, ça veut dire. Ça veut dire qu'elle n'a pas travaillé. C'est les 3 conditions pour laquelle une vache rousse est qualifiable pour être une vache rousse selon la Torah et qui peut purifier ceux qui sont impurs. Vous savez que la vache rousse, c'est quoi son rôle? C'est que, la Torah va l'expliquer en détail, c'est qu'elle va être brûlée avec certains encens, de l'hysope, du cèdre, etc., etc. Elle va être brûlée et complètement brûlée, et de ces cendres vont être mélangées, diluées dans de l'eau, et avec cette eau-là, elle va purifier ce qu'on appelle Tum Atmet. Tum Atmet, c'est l'impureté due à la mort. C'est la plus grave impureté. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait touché même du pied doigt un... Aviatouma, ouais. Aviatouma, on appelle ça en hébreu, c'est la plus grave impureté. C'est-à-dire quelqu'un même qui aurait touché même du pied doigt un mort, ou qui serait même dans l'enceinte d'un endroit fermé où il y a un mort, il est touché par la Tum Atmet. En quoi ça nous concerne? Eh bien à l'époque, pour les Kohanim, c'était un grand problème, parce qu'une fois que tu as touché une Tum Atmet, eh bien tu peux plus manger la trouma. Tu peux plus manger la trouma, tu peux plus manger la trouma, tu peux plus faire le service au korban, tu peux même plus rentrer à l'époque c'était donc au même Beit Hamikdash, mais à l'époque même au Mishkan, merci. Même au Mishkan, tu peux plus rentrer. Donc il y avait plein d'implications pour le fait qu'il y a quelqu'un qui avait tout matmet. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi, jusqu'à aujourd'hui, les Kohanim, on leur demande de ne pas se mettre volontairement dans ces situations. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit, par exemple, de rentrer dans un hôpital où ils savent qu'il y a des juifs, donc un hôpital où il y a des juifs qui sont au risque de mourir. La même chose, ils n'ont pas le droit de rentrer dans les cimetières, etc., pour ne pas volontairement se mettre dans des situations pareilles. Ouais. Mais évidemment, malheureusement dans notre génération, on ne sait pas qui est Toum Atmet ou pas, mais on est probablement tous déjà touchés par cette Touma-là, par cette impureté-là, simplement parce que depuis l'époque de la destruction du second Beit Hamikdash, probablement qu'on ne sait plus où est enterré qui, on ne sait pas qui a touché, qui n'a pas touché, et si on touche quelqu'un qui a Toum Atmet, nous aussi, donc c'est sûr qu'on est probablement tous touchés. C'est la raison pour laquelle, entre autres, on n'a pas le droit de rentrer dans l'enceinte du Beit Hamikdash aujourd'hui. Tant et si longtemps que la 10e paradouma, Hachem il a dit qu'il y aura 10 paradouma, on en a utilisé 9 jusqu'à maintenant, et la 10e, celle qui va précéder la venue du Mashiach, ou qui va être en même temps que la venue du Mashiach, puisque le Mashiach avec lui, il va avoir une paradouma qu'on va découvrir, et on va pouvoir l'utiliser pour purifier les Kohanim, pour qu'ils puissent faire l'avoda du Beit Hamikdash au moment du Mashiach, Bekarov, Bezrat Hashem. Et donc ça c'est juste une idée que vous compreniez où on en est dans la paracha. Et donc ça. Avec une seule vache, on pouvait
des milliers et des milliers. Avec une seule vache, on pouvait faire des milliers et des milliers de purifications simplement parce que ça se diluait. Tu n'avais pas besoin de beaucoup. Tu pouvais juste diluer un petit peu de la cendre. Donc beaucoup d'eau et tu trouvais avec énormément de façons de purifier. Et c'est rapporté aussi ici, dans la paracha, justement par Rashi, que c'est écrit qu'ils vaikrou elecha, ils prennent vers toi. Il dit, Hachem il dit à Moshe, ils vont prendre vers toi. Ça veut dire qu'ils prennent vers toi. Alors Rashi il dit, parce que les olam hinikret al shemecha, pour l'éternité cette vache rousse, elle va être appelée en ton nom Moshe. Comment ça? Parasharasa Moshe bamidbar. On va l'appeler la vache que Moshe a préparée dans le désert. Pourquoi? Parce que il y avait une aussi condition dans cette paradouma, c'est que à chaque fois il gardait un petit peu de la descendre de la première paradouma de Moshe dans le désert et qui avait été présenté devant Elazar, qui était le second, donc le fils de Aaron. Et pourquoi? Parce qu'elle va être utilisée, cette même cendre va être mélangée avec l'autre cendre de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième et même de la dixième. J'imagine qu'on va retrouver d'ici là un peu de cendre de la paradouma première de Moshe parce que c'est une des conditions pour que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que Hachem lui dit, ça va être amené vers toi, hein, puisque toi, en ton nom, ça va être appelé. Aussi, regardez ce que nous dit Rashi sur le deuxième pasuk de la paracha, sur Zot Rukat Torah. Tous les poskim, tous les rishonim, les acharonim, tout le monde pose la question, c'est quoi cette histoire de Zot Rukat Torah? Voici le décret de la Torah. Pourquoi, comme dans d'autres endroits dans la Torah, hein, on n'a pas appelé Zot Rukat Para, on parle de la Paradouma. Pourquoi on dit Zot Rukat Torah? Voici le décret de la Torah. Pourquoi la Paradouma, c'est toute la Torah Kula? Et oui, en un point, et le Chaim il en parle beaucoup, et ici on va parler aussi avec Rabbi Nathan de ces là, c'est qu'effectivement, il y a une raison pour laquelle Hachem, évidemment dans toute la Torah, il y a des raisons, mais il y a une raison pour laquelle Hachem, il a appelé ça Chukat Torah, et pas Chukat Para, parce que véritablement c'est un exemple pour nous, pour toute la Torah Kula. Cette Para Adouma, elle vient nous enseigner sur toutes les mitzvot de la Torah. Pas seulement sur elle-même, mais sur toutes les mitzvot de la Torah, elle vient nous enseigner. Et on va voir ce matin, Bezrat Hashem Seta Ishmaya, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner. Donc juste ce qu'il nous dit sur ce pasuk là Rashi, avant de commencer l'écouter à la faute, il dit les filles, Zot ou la Torah, ceci est le décret de la Torah. Pourquoi est-ce que c'est écrit le décret de la Torah selon Rashi? Les filles chez Satan, vers Umot HaOlam, parce que l'accusateur, le Satan, et les Umot HaOlam, les peuples du monde, Monin et Israël, ils se moquent d'Israël. Comment ils se moquent d'Israël? Ils disent, Lomar, ma mitzvah azot ou ma ta'am yeshba. C'est quoi cette mitzvah? Et c'est quoi la raison de la mitzvah? Pourquoi? Parce que les goïms, ils comprennent pas qu'on peut faire quelque chose sans raison. C'est-à-dire que la seule raison, c'est que Hachem, il a demandé, qui est la plus grande des raisons. Alors eux, ils vont te dire, mais c'est quoi cette histoire-là? Les fichar, c'est pour ça, katav, bachuka. C'est écrit, c'est un décret. Tu vas lui répondre, c'est un décret. C'est tout. Hachem, il a demandé, nous on fait ça parce que Hachem, il a demandé. Gezelari melefanaï. C'est une décision tranchée devant moi. En lecha reshut lar acharea. Et on n'a pas le droit de réfléchir, de poser des questions dessus. C'est complètement incroyable. Parce que si vous réfléchissez bien, normalement, toute la Torah, on nous demande de poser des questions dessus. On nous demande de comprendre qu'est-ce qu'on fait. À la limite, on comprend. Alors c'est vrai qu'on a dit Narasé Venishma. On a dit d'abord on va faire et après on va comprendre. Et dans ça, il y a une très très grande ma'ala qu'il faut découvrir, qu'il faut comprendre. Et ça, on va Bezrat Hashem le voir dans le Yikuté Halachot, comment Rabbi Nathan, il explique cette ma'ala-là, que les bénis Israël, ils ont dit Narasé Venishma, et comment elle représente cette paradouma, cette mitzvah de paradouma, toutes les mitzvot de la Torah. Et voilà ce qu'il dit. Parashat paradouma megala lanu. La paracha de Paradouma, elle nous dévoile chez Ifshar le'asig ou l'havin shum ta'am b'mitzvot aboré idbarach shemo. Qu'il n'y a aucune façon, vous écoutez? Il n'y a aucune façon, il n'y a pas de façon de comprendre la raison des mitzvot. Ah, mais tu vas me dire, attends, mais je comprends très bien, il y a par exemple ne pas voler, c'est très compréhensible, ça fait partie des mishpatim, tous les mishpatim. Vous savez que la Torah et les mitzvot sont sous-catégorisés en 3 catégories, les mishpatim qui sont les lois civiles, les edut qui sont les témoignages, et les chokim qui sont celles qu'on ne comprend pas. Donc tu vas me dire les mishpatim, on les comprend, il y a une façon de les comprendre. Et même les chokim, il y en a qui se sont aventurés à expliquer. Te dire Rabbi Nathan, sache que toutes les explications que tu as eues, et c'est ça qu'il dévoile ici, toutes les explications que tu as eues sur toutes les mitzvot, elles ne sont là que pour te motiver et grandir ta émouna de faire la mitzvah. Mais en vérité, tu comprends rien de ce que tu fais. Sache que ce que tu fais, c'est le ta'am, c'est-à-dire l'explication, c'est-à-dire la raison, elle est en-sof.
elle est infinie. Et même si tu apprendras un petit peu de cette raison-là, c'est rien par rapport à la vraie raison. Et ça dans toutes les mitzvot. Et vous allez me dire, alors mais que les mishpatim on les comprend. Alors je vais vous dire que même dans les mishpatim, c'est-à-dire même dans les lois civiles, par exemple on va dire ne pas voler. Il y a des sections, si vous ouvrez Shulchan Aruch sur ne pas voler, vous allez voir qu'il y a des sections qui ne font pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire, les sections qui ne font pas de sens? Par exemple, si vous êtes dans un endroit, ou dans un bureau, vous travaillez au bureau, etc., et que votre collègue, vous avez besoin d'un stylo maintenant, et votre collègue, il a son propre stylo, qui appartient pas au bureau, et il est là, il est posé sur la table, et tu as quelque chose à remplir, tu as un chèque à signer, ce que tu veux. Maintenant, quelqu'un qui est goy, il va dire, bon, bah, c'est rien, je vais prendre le stylo, je vais signer, je vais remettre à sa place, il n'est pas macpide dessus, j'ai pas de problème, c'est pas grave. La Torah te dit, non, c'est du vol, ça s'appelle du vol. Ah, je dis, mais c'est pas logique, c'est sûrement qu'il va vouloir, etc. Oui, mais tant que tu l'as pas demandé, tant qu'il n'a pas masqué ça, c'est du vol. Ou par exemple, quelqu'un qui dort, ok, quelqu'un qui dort, et tu as absolument besoin de lui. Et maintenant, tu le réveilles. Ça s'appelle Gezel Shena, ça s'appelle du vol du sommeil. Attends, mais tu vas pas me dire que le vol du sommeil, c'est au même niveau que voler de la banque? Ben pour Hachem, je vais vous surprendre, oui. C'est plus important parce que le Gezel Shena, on peut pas le rendre. On peut pas le rendre. Toi, tu dis que c'est encore plus important parce que le Gezel Shena. Ce que moi je te dis, c'est qu'on sait pas. Qu'est-ce qui est plus important ou pas? Et ça, c'est la sira du Rabbi, sur ça qu'on va regarder les Hachem. Il dévoile le Rabbi de Lubavitch que la Paradouma vient t'apprendre quelque chose d'extraordinaire sur toutes les mitzvot. C'est qu'on ne sait aucunement quelle mitzvah est plus importante que l'autre. On n'a aucune idée de qu'est-ce qui est dans la mitzvah, et même dans une mitzvah elle-même, on n'a aucune idée de quelle partie de la mitzvah est plus importante. Par exemple, quelqu'un, il rapporte le Ben Ishraï, que quelqu'un qui a prié, ok, etc., il a prié, il a fait la tefila, etc., et maintenant il a dû partir vite, il a laissé son talit posé comme ça. Maintenant, toi, tu vois ça, tu dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la mitzvah, je vais pas laisser talit comme ça, je prends le talit, je le plie. Il dit, maintenant, tu n'as pas enlevé le sahar de cette personne qui a prié, mais tu viens de prendre du sahar de sa mitzvah. Tu viens de finir la mitzvah, donc maintenant tu viens de prendre une grande partie de sahar de sa mitzvah, une grande partie de la récompense de la mitzvah. Mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas prié moi à sa place, j'ai prié à ma place, j'ai pas prié à sa place. J'ai juste plié son talit. Non, tu viens de prendre une partie de toute la mitzvah. Ça va apporter aussi celui qui finit la mitzvah dans la halakha, ça va rapporter que tout celui qui finit une mitzvah, il prend le sahar de la mitzvah. C'est-à-dire une mitzvah, je sais pas moi, quelqu'un il envoie de l'argent en Eretz Israël. Et il passe par plusieurs personnes. Eh ben, le shaliach, le dernier shaliach, il prend, et ça veut dire que ça enlève rien aux autres. Mais il prend lui aussi pour tout. Ou par exemple, celui qui arrive le premier à la synagogue. Ouais, c'est rapporté, celui qui arrive le premier à la synagogue, il prend la mitzvah de tout celui qui arrive après lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé comme les autres? Non, parce qu'il est arrivé en premier, il a comme commencé le minyan, puisqu'il a commencé le minyan, tout celui qui arrive après lui. Vous imaginez celui qui arrive le premier à Yom Kippour? Il vient de prendre toutes les mitzvahs de tous ceux qui sont arrivés à Yom Kippour? Ou ceux qui arrivent le premier au mois de Rosh Hashanah? Il vient de prendre 6000 mitzvahs en même temps? Vous imaginez? Mais c'est pas logique! C'est pas logique ce que tu me dis, mais c'est comme ça. Hachem, il a ses voix. Et nous, on ne peut pas les comprendre, et on ne veut même pas. C'est même pas question de comprendre. On veut comprendre, pas pour comprendre. Ce qu'il est en train de dire ici, Rabbi Nathan, et qui va développer un peu plus, c'est qu'il y a eu une tendance pendant longtemps. Bon, Hachem, aujourd'hui, c'est de moins en moins, parce qu'on réalise, et encore, il y a des réformistes encore aujourd'hui. Mais il y a une tendance comme ça, d'apikorsut, de remettre en question la Torah. À l'époque, les apikoros, c'était pas comme aujourd'hui, des gens qui savaient rien sur la Torah. C'était des gens qui connaissaient la Torah par cœur. Et qui étaient capables de remettre en question la Torah avec leur connaissance à eux. Et lorsqu'ils remettaient leur connaissance avec leur connaissance à eux, ils remettaient complètement la Torah en question en s'appuyant sur la Torah. Ça veut dire qu'ils utilisaient la Torah pour tout remettre en question. Pourquoi? Parce que si tu trouves une raison à une mitzvah, par exemple, je vous dis un exemple. À l'époque du Rav Moshe Feinstein Zichrono Livracha, aux États-Unis, qui était le grand rabbin des États-Unis et qui a sauvé pas mal du judaïsme des États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque, il n'y avait pas moyen d'avoir du lait chamour, d'avoir du lait Halav Israël aux États-Unis. Il n'y avait pas moyen, c'était impossible. Et maintenant, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, il y en a qui ont besoin de lait. Comment tu vas faire? Tu vas transgresser? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans le Shulchan Aruch, il a dit voilà, pourquoi est-ce qu'on prend du lait chameau? Pourquoi est-ce qu'on prend du lait pourquoi les Chachamim ils nous ont dit de prendre du lait qui est surveillé par un juif, donc qui est Halav Israël? Alors pourquoi? La raison pour laquelle c'est rapporté là-bas, c'est parce que de peur que celui qui fait le lait, il mélange le lait de la vache avec un autre lait qui est moins cher, que ce soit de la naisse ou du chameau, je sais pas quoi, il fait un mélange, et toi tu le vérifies pas, il n'y a pas de juif pour vérifier, et donc à ce moment-là tu prends un risque, et comme le lait de la vache, le lait de la naisse, etc., il est pas cachère, donc maintenant tu vas te retrouver à boire du lait pas cachère, donc c'était interdit, nous dit le Shulchan Aruch, pour cette raison-là. Maintenant, le Rav Moshe Feinstein s'est appuyé sur cette raison-là
pour permettre, en cas de force majeure on parle, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de lait comme ça, pour permettre en cas de force majeure, il a permis de boire ce lait-là, ok? Maintenant, le problème c'est que depuis, on a accès maintenant à du lait Chalav Israël partout aux États-Unis. On a accès, il n'y a pas de problème. Mais les gens, ils sont restés sur ce psaque de Rav Moshe Feinstein, qui lui-même, à son époque, ne buvait pas ce lait-là, malgré qu'il avait fait le psaque. Il ne buvait pas lui-même ce lait-là. Donc lui, ils se sont basés sur sa raison à lui, malgré que la raison originelle, en vérité, c'est pas la vraie raison, parce qu'on ne les a pas, les vraies raisons. Donc en vérité, Hachem, il nous a demandé de boire du lait Chalav Israël. Les Chachamim, ils ont donné une raison, parce qu'ils ont compris, qui est compréhensible. Très bien, mais c'est pas la vraie raison de toute façon. Donc maintenant, tu pourrais, à travers la Torah, changer la Torah. Chazé Shalom de parler contre Moshe Chantal, c'est un gaon qui a fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Mais aujourd'hui, les gens, ils se disent, mais oui, mais si lui, il a fait ça à ce moment-là, pourquoi aujourd'hui, ils disent que non? Parce que j'ai pas fini. Pourquoi Moshe Chantal, il a dit que c'était bon à son époque? C'est parce qu'à son époque, le gouvernement des États-Unis, il envoyait des gens vérifier le lait. C'est-à-dire des gens qui étaient lui-même, qui étaient engagés par le gouvernement, donc ils avaient plus cette peur-là qui mélange. Parce que eux-mêmes, ils ont peur de se faire vérifier par le gouvernement. Et ils vont se faire enlever, ils vont avoir des amendes, etc. Donc c'est sûr qu'ils vont pas mélanger. Donc puisqu'il y avait cette peur-là déjà du goy de pas faire ça, donc il a dit le Rav Feinstein. Donc maintenant, cette raison-là, on peut l'annuler et on peut permettre. Mais aujourd'hui que c'est accessible et que c'est plus un honnête comme c'était avant, c'est sûr qu'on peut pas se baser sur la raison qui était là-bas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ouais? Ok. Donc, assour les harer baiser klal que moi chez Katovidi, c'est assour d'essayer de faire en sorte de dire que tout dépend de la raison. Parce que la raison, même si on comprend un petit peu, c'est sûr que c'est pas la vraie raison, parce que la vraie raison elle est en sauf chez Kadosh Baruch Hu. Zot rukat hatoa or Moshe Peresh Rashi, les filles chez Satan, ve'umot haolam monin et Israël ma mitzvah azot umat ta'am yashba, lechach katuv chukal omar chukach hakati gezera gazarti en lecha reshut la'arer yachwera. Pourquoi c'est écrit Chukat Torah pour t'apprendre que toutes les mitzvot, pas seulement la paradouma, c'est un chok pour nous. En vérité, c'est un chok. Même ceux que tu comprends, tu les comprends pas vraiment, simplement parce qu'ils sont très loin de toi. Et c'est ce qu'il a dit David Ameller, que j'ai cherché, et probablement qu'il a trouvé beaucoup d'explications sur la paradouma. Hein? Shlomo Ameller, merci. Shlomo Ameller, il a dit, elle est encore très loin de moi. L'explication elle est encore très loin de moi. Ça veut dire malgré que j'ai compris un petit peu de cette explication, étant donné que j'ai pas compris le fond du fond, elle est encore très loin de moi. Mais zot mitzvah shel paradouma, lo lamed al atzmo yatsa, et la lamed al klal kulo yatsa. Et tu vas pas apprendre sur elle-même, tu vas apprendre sur toutes les mitzvot à partir de elle. Les galot ou le rorot al kol mitzvot à Torah she asur leharer achar ta'amim klal, qu'il est interdit pour un homme de venir et de commencer à essayer de justifier ses actions pour les raisons. Les raisons, ils sont simplement là pour te motiver à faire les mitzvot et pour grandir ta émouna. Parce qu'il dit Rabbi Nachman qu'une émouna sans da'at, elle va tomber. Une émouna, ça veut dire une foi sans connaissance, sans da'at, elle va finir par tomber. Il faut que tu aies une certaine connaissance. C'est pour ça l'étude de la Torah, ça te donne la connaissance. Mais maintenant, ne crois pas que Béhémet, tu es en train de connaître la vraie raison des choses. ועל כן, גם שאר המצוות נקראים חוקים כמו שכתוב, והחוקים והתורות, ופירש רש"י גם שם, כגון אכילת חזיר, ולבישבת שעטנז. Comme pour, par exemple, mais il y a ce qu'on appelle des chukim dans la Torah. Dans une des trois sections, ça s'appelle des chukim, des lois qui sont des chukim, et dans cette section-là, il y a achilat chazir, le fait de manger du porc, c'est-à-dire la cacheroute, qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui est pas cachère, pour quelle raison Hachem il a choisi ça, ou le vishat shatnez, ou celui qui s'habille avec du shatnez, c'est-à-dire qu'il ne fait pas attention au fait de faire qu'il n'y ait pas du lin et de la laine mélangés dans son habit. Donc maintenant on n'a aucune raison pour ça. Hachem il nous a dit de faire ça. Et en vérité c'est la plus grande des raisons. Si quelqu'un il te dit pourquoi tu fais quelque chose, si ton fils il te demande pourquoi tu fais quelque chose, n'essaie pas de lui répondre. Dis-lui, Hachem il m'a demandé, c'est ça qui est écrit dans la Torah, je fais. Et c'est comme ça qu'on doit éduquer nos enfants, et c'est comme ça qu'on doit s'éduquer nous. Parce qu'il y a un jour ou l'autre, quelqu'un va te dire, ah tu sais j'ai trouvé une autre raison, ah, j'ai trouvé un autre pirouge. Ça m'intéresse pas, Hachem il m'a demandé de faire ça, c'est ça que je fais. C'est vrai, on a un peu grandi comme ça avec des anciens qui, dans leur limoud, disaient c'est marqué, c'est comme ça on fait. Mais d'un côté, aujourd'hui, dans un dehors d'enfants chacham, ils ont besoin de chomer, Ah, chazak. Alors écoute-moi, voilà, c'est ce que tu soulèves un très bon point. Hacher, il soulève un très bon point, il dit comme ça. Il dit, si tu éduques tes enfants en leur disant simplement c'est parce qu'Hachem m'a demandé, au bout d'un moment, eux aussi, ils vont perdre leur émouna. Parce que justement, la émouna, ça prend du darat, comme dit Rabbeinu. Donc il faut que tu leur dises ça, mais en plus que tu leur expliques, bon, je sais pas tout, mais voilà une des explications. Donc tu as raison. Il faut quand même leur donner une explication, c'est vrai.
Maintenant, je vais te dire quelque chose d'autre. Pourquoi le fait de lui dire, parce que Hachem il m'a demandé et c'est tout, ça suffit pas. Alors il y a une histoire dans la Gemara. La Gemara, il y a un Apikoros qui vient voir Rabbi Akiva et qui lui dit, moi je veux voir Hachem. Si tu me demandes de croire à Hachem, il faut que je voie Hachem. Il y a un renégat, un Apikoros c'est un renégat en traduction très mauvaise. C'est un renégat, donc il vient voir Rabbi Akiva et il lui dit, j'ai besoin de savoir, dis-moi s'il te plaît, et je veux voir Hachem. Donc c'était dans l'après-midi, il n'est pas venu voir n'importe qui, il n'est pas venu voir un avraire ou quoi, il est venu voir Rabbi Akiva. Et donc ça veut dire qu'il savait déjà à qui il avait affaire. Donc là il dit à Rabbi Akiva, il lui dit voilà j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est comme je veux voir Hachem. Moi je crois que ce que je vois. Alors il dit très bien, si tu veux voir Hachem, pas de problème, reviens demain à midi. Ouais. Alors il revient, il lui dit bon. Quoi, je peux pas voir Hachem maintenant? Non, tu peux pas voir Hachem maintenant, demain à midi tu peux le voir. Mais là maintenant c'est la shkia, c'est bientôt la nuit, tu vas pas bien voir Hachem, demain à midi tu viens le voir. Viens me voir demain à midi. Bon, il dit, bon c'est Rabbi Akiva, malgré que je suis à Pikoros, je suis quand même venu le voir, je reviens demain à midi, très bien, demain à midi on prend rendez-vous. Il revient le lendemain à midi. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui dit alors, ok je vais voir Hachem, il dit très bien, viens avec moi. Il l'amène dehors, il lui dit, et tu sais qu'il y a le soleil, n'est-ce pas? Il dit oui, bien sûr, je sais qu'il y a le soleil. Il dit ok très bien, alors lève les yeux au ciel et regarde le soleil et tu vas voir Hachem. Il rêve au ciel, il essaye, mais il est midi, c'est impossible de se fixer le soleil à cette heure-là. Alors à ce moment-là quoi, il regarde, il n'arrive pas à voir. Donc qu'est-ce qu'il dit? Tu te moques de moi, tu m'as fait venir maintenant pour voir Hachem, mais le soleil j'arrive pas à le voir. Il lui dit ah, alors écoute ce que tes paroles lui disent. Tu me dis que le soleil qui est seulement le serviteur d'Hachem, à midi tu n'arrives pas à le voir. Et tu me dis qu'Hachem tu veux le voir, mais tu te moques de moi. Alors, il y a un problème avec ça, c'est une très belle explication, mais pour transformer, dire que l'Apikoros, après ça, il a fait tchouva juste sur cette phrase-là, aujourd'hui, tu dis ça à n'importe qui est Chiloni, il va te dire, bon, très bien, mais j'ai perdu mon temps, quoi, je vais pas faire tchouva à cause de ce que tu m'as dit, parce que j'arrive pas à voir le soleil, mais c'est un problème. Alors, il y a le Rav Yerucham Alevi, il donne une explication extraordinaire sur ça. Et il dit qu'en vérité, ce qu'il a dit Rabbi Akiva ou Apikoros, il ne faut pas essayer de trouver des sodotes dedans et du secret, etc. C'est Bémet ce qu'il lui a dit. Il lui a dit voilà, si tu n'arrives pas à voir le ciel, tu n'arriveras pas à voir Hachem. Tu n'arrives pas à voir le soleil, tu n'arriveras pas à voir Hachem. Et de cette façon-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a Bémet convaincu le goy. Mais comment il l'a convaincu? L'argument, il n'est pas tellement béton. Comment il arrive à le convaincre? Rabbi Yocham Alevi dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que Rabbi Akiva, il était convaincu de ce qu'il disait. Alors maintenant, le goy, il n'avait pas le choix que d'être convaincu. Parce que lui, Rabbi Akiva, il était convaincu de ce qu'il disait, même si l'argument, il n'a pas l'air béton, parce que dans mes mots, ça ne sort pas aussi bien. Mais Rabbi Akiva, hein, lui, il était convaincu. Alors sache que toi aussi, tu es convaincu. Et plus que ça, on voit, on a déjà fait ce rachis-là. Hein? Et c'est le premier cours de marketing, c'est-à-dire quand tu vends quelque chose aussi. C'est le premier cours de marketing, tu as raison. Si tu ne crois pas dans le produit, tu n'y arriveras jamais à le vendre. Voilà. Donc voilà, on fait du marketing même dans la Torah. Il a dit c'est le premier cours de marketing. Si tu ne crois pas dans le produit, tu n'y arriveras pas à le vendre. Et je vais te dire quelque chose. Si tu ne crois pas en toi, tu ne réussiras pas non plus. C'est Rabbeinu qui le dit. C'est pas le marketing. Donc ça veut dire. Bien sûr, ça veut dire. Tu comprends? Ça veut dire si tu. C'est bémet comme ça. Et on va voir comment ce fait de croire que tu rapportes ce point-là, il est contenu dans la paradouma. Tu vas voir comment Rabbi Nathan il explique de façon incroyable. Alors, je vais. Pourquoi je vous disais ça? Oui. Et vous avez même un Rashi, le premier Rashi, on l'a fait ensemble déjà, le premier Rashi de la Torah, qui dit pourquoi c'est écrit Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Bereshit, Rashi il dit c'est pour deux Réchit, c'est pour deux quelque chose. Réchit c'est quelque chose de primordial, d'exceptionnel. Il dit pour deux Réchit, Hachem il a créé le ciel et la terre. C'est quoi ces deux Réchit là? C'est quoi ces deux choses exceptionnelles là? Rashi il dit c'est pour la Torah et pour Israël. Israël ça veut dire Israël mais aussi la terre d'Israël. Et là-bas Rashi il se continue. Il dit ok très bien tu m'as dit c'est pour deux Réchit, ouais, c'est super beau, merci beaucoup. Mais non, il continue Rashi. Il dit pour que quand les nations elles vont venir te voir, tu leur dis, et qui vont te dire, vont te traiter de voleur d'avoir pris la terre d'Israël, tu leur dis c'est écrit dans la Torah que c'est Hachem qui a créé le ciel et la terre. Hachem il prend et c'est à lui que ça appartient, donc Hachem il donne à qui il veut, il prend à qui il veut. C'est tout. C'est ça la réponse que tu dois leur donner. Mais attends, la réponse est va maintenant à l'ONU et dis-leur Hachem c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est écrit Bereshit bara Elokim, et Bémet, tu sais quoi? S'il a donné la terre à nous, c'est qu'elle nous appartient. Ils vont dire ok très bien, bravo, c'est bon, allez on vous laisse tranquille. Ils vont faire ça? Non. Mais qu'est-ce qu'il dit Rashi en vérité?
Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il va dire, c'est vrai que c'est pour répondre aux goïms, mais c'est pour que toi tu comprennes, que tu sois convaincu que ce qui tient la terre aujourd'hui, parce que le problème il vient de nous, il vient pas des goïms. Si nous on est convaincu que la terre nous appartient parce que c'est Hachem qui a créé le ciel et la terre, et que cette terre-là, elle nous appartient, et sous aucun prétexte, et sous aucune limite, on rendra quoi que ce soit parce que c'est pas notre propriété, c'est la propriété d'Hachem, on peut pas rendre ce qui nous appartient pas. Ça nous appartient parce qu'elle nous a été confiée seulement. C'est comme un enfant, tu peux pas faire n'importe quoi avec lui, il t'a été confié par Hachem, tu peux pas commencer à faire n'importe quoi avec lui. Tu es shootaf avec Akadosh Baruch Hu, merci. Tu es comment on appelle ça? Tu es associé avec Akadosh Baruch Hu. Alors tu es associé peut-être avec Akadosh Baruch Hu. Donc tu peux pas faire n'importe quoi. De la même façon avec la terre d'Israël, c'est ça qu'il est en train d'apprendre Rashi. Donc ici, pour continuer dans le Hanyan, Vachukim va Torah tu ferais Rashi Gamsham, qui gagne achilat chazer ou vishat, שטענה שאמור העולם מונים את ישראל כי אין בהם שום טעם וכי באמת טעמי המצוות נעלמים. Tu te dis que les raisons des mitzvot elles sont complètement loin de nous. ואי אפשר להשיג גם כדעת אנושי. רק צריכים לקיים באמונה. Il faut que tu grandisses en émouna. Tu sais, c'est d'ailleurs, il dit plus loin hein, que ça c'est aussi un des sods, un des secrets, une des bases de la simcha. Qu'un homme qui fait les mitzvot seulement par émouna et pas parce qu'il les a compris, il a plus de joie. Tu le vois où? Tu le vois chez les enfants. Les enfants, tu leur dis de donner la tzedaka ou quoi, ils sont tout contents, ils voient quelqu'un là, ils donnent la tzedaka. Ils ne savent pas même pas pourquoi ils le font. Ils n'ont pas encore qu'il y a un Olam Haba, un Gan Eden, que tu donnes parce que la tzedaka ça va te rapporter. Ils font ça. Ou tu leur dis, je sais pas moi, c'est des mitzvot simples, et allumer les bougies de Hanouka, on va dire. Ils sont tout contents, ils vont allumer leurs propres bougies, etc. Plus contents que toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont une pchitoute, ils ont une émouna pchita. Ils savent que c'est Hachem qui veut, ils sont contents, ils sont sereins, ils n'ont pas de casse-tête, ils n'ont pas de bilbouline dans la tête, ils n'ont pas de négociation. Comme il y en a un qui a rapporté, je sais pas, j'ai entendu quelqu'un qui disait, tu sais, dans la Hitbo des doutes, quand tu parles avec Hachem, il faut commencer par ça, après il faut continuer par ça, il faut dire merci, après il faut faire ça, après il faut faire ça. Mais le principe de la Hitbo des doutes, c'est d'être toi-même, c'est d'être naturel, c'est de parler avec Hachem sur ce que tu veux. Tu peux pas commencer, plus tu rentres dans les tableaux, plus tu t'éloignes du but de la mitzvah. Le but de la mitzvah, en vérité, c'est de la faire sans ta'am. Sans raison, c'est juste parce qu'Hachem te l'a demandé, parce que tu l'aimes, parce qu'il t'aime, parce que vous avez un lien ensemble et que ça te rapproche de lui. C'est tout. Maintenant, que tu aies des ta'amim, que tu aies des explications, que ça t'aide, etc. Tant mieux, c'est bien. C'est pas, personne n'a dit que c'était pas bien. Tant mieux que c'est comme ça. Mais en vérité, sache que c'est pas la vraie raison. Toute la raison, c'est simplement pour te donner un peu de motivation. C'est pour te dire, tu sais quoi, si tu fais la mitzvah de tzedaka, ça va te rapporter. Tu auras un Gan Eden, tu auras ceci. Tu sais, il y a telle raison dedans. Ça, oui, tu peux le savoir. Mais c'est pas pour ça que tu fais la mitzvah. Avec ou sans ça, tu fais la mitzvah. Et ça, hein, c'est un inyan. Peut-être qu'on va voir chez le Rabbi de Lubavitch qu'il explique de façon extraordinaire. Yesh, puisque c'était ça hier. Yesh ha'evdel me'oti ben koach ha'sechel leven koach ha'ratzon. Il y a une grande différence entre le pouvoir de la tête, de la compréhension, et le pouvoir du ratzon, de la volonté. Ha'sechel me'etzem tavron eno mochlit. Comment on appelle ça? Le sechel, l'intelligence. À ce moment-là, lui, quand tu rends quelque chose intelligent, tu peux commencer à faire des gradations. Tu peux commencer à dire ça c'est plus important que ça c'est moins important que ça tu sais quoi, dans telle mitzvah, ça c'est mieux, ça c'est pas mieux. Ça y a un plus grand sachar et ça y a pas. Ça c'est quand tu comprends. Mais dans le ratzon, dans la volonté, puisque la volonté d'Hachem elle est unique, et que la volonté d'Hachem c'est autant la volonté d'Hachem que tu fasses, je sais pas moi, que tu étudies la Torah, que tu étudies le Shulchan Aruch ou ça, ou que tu étudies plusieurs mitzvot, c'est toute la volonté d'Hachem. Et c'est écrit dans la Mishnah qu'on sait pas quels sont les sachar de mitzvot. Le Mishnah dans Perkei Avot te dit, on ne connaît pas, ne considère les mitzvot faciles comme difficiles de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le sachar des mitzvot. Sachar mitzvah, exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Behemet, on se retrouve dans une situation où tu sais pas. Donc maintenant, pourquoi tu sais pas? Parce que tu restes dans le ratzon, tu restes pas dans la compréhension. Si tu commences à essayer de comprendre des mitzvot, à ce moment-là, c'est vrai que tu vas trouver des raisons que ça c'est un peu plus important, ça c'est moins important, etc., etc. Yesh pratim chashuvim yoter vechashuvim pachot. Leomet zot ratzon eno mechalek. Ça veut dire que avec le ratzon tu peux pas séparer. Le ratzon c'est unique. Ça vient dans le shoresh d'Akadosh Baruch Hu. Que Adam rotse mesheu, ratzon kolel et adavar kulo. Quand quelqu'un il veut quelque chose, sa volonté, elle contient toute la chose. Il dit pas je veux juste cette partie-là de la chose. Hein, tu veux une voiture, tu dis pas je veux juste le moteur, tu veux toute la voiture. Tu dis pas ça c'est plus important, tu sais quoi, le siège ou le guidon c'est plus important ou ça c'est plus important. Non, c'est toute la voiture que je veux. Moi je veux la voiture.
Donc c'est la même chose pour la mitzvot encore. Tu peux pas dire maintenant, tu sais quoi, dans la mitzvah, les korbanot c'est plus important, la mitzvah de tefila, le korbanot c'est plus important, la hamida c'est plus important, ça c'est plus important, le schéma c'est plus important, c'est tout, ça fait partie, c'est une entité complète. Car gam mitzvot à Torah, ça aussi pour les mitzvot à Torah, ho'il hotin, amitit, puisque ça vient du Retson Hashem, c'est une entité complète. Et ne commence pas à faire des histoires à dire ouais, non, peut-être, ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Il n'y a pas. Si par exemple, je sais pas moi, je te dirais que c'est aussi. Bon, je sais pas, mais ça veut dire n'importe quoi que tu fais. Par exemple, à la fin de la tefila, ranger ton livre, c'est aussi important que de faire la tefila. C'est la shlemout de la mitzvah. Ça fait partie de la mitzvah. Et nous, on oublie ça. On dit non, tu sais quoi, on veut faire les grandes choses. Mais on a oublié quelque chose. Rabbeinu, il dévoile quelque chose, je vous le dis maintenant. Écoutez bien parce que c'est peut-être le moment le plus important du shiur. Pour arriver à faire les grandes choses bien, il faut d'abord faire les petites choses bien. Si tu n'arrives pas à ranger un livre bien, ta tefila, c'est une grande chose, ou même un net, même ce que tu veux, elle ne sera pas bien. C'est un peu dur ce que je dis, mais si on n'arrive pas à s'habituer à faire les petites choses bien, et je parle pour moi, je veux dire, tout ce que je dis, j'essaie moi-même d'apprendre de ça. Mais tout ce que la vérité, c'est que si tu n'arrives pas à t'habituer à faire les petites choses bien, les petites choses de la vie, les grandes choses, même si tu te forces à les faire, etc., elles n'auront pas la même valeur et la même conséquence pour toi. Kol mitzvot ha-Torah chashuvot be'otomida. Il dit toutes les mitzvahs de la Torah, elles sont importantes de la même mesure. Il n'y a pas de différence. Pas faire la mitzvah de visiter un malade, c'est moins grand que faire ça ou faire ça. Non. Et plus que ça, il faut savoir que chacun, il a son tableau d'évaluation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, non seulement on ne sait pas c'est quoi le ta'am des mitzvot, on ne sait pas c'est quoi la raison, non seulement on ne sait pas c'est quoi le sachar des mitzvot, on ne sait pas c'est quoi la récompense, mais troisièmement, on ne sait pas c'est quoi, pour toi, le sachar de telle mitzvah. C'est-à-dire que pour toi, ça peut être une mitzvah hyper importante, c'est parti dans le tikkun, donc celle-là, si tu l'as fait, ça va te rapporter la clé de ton olam haba, et pour l'autre, c'est rien du tout. Mais pour toi, c'est chok velo yaravor, si tu fais pas ça, il faut que tu reviennes. Et on ne sait pas, donc ça veut dire chacun, il a aussi une grille d'évaluation. Comme je disais, comme on parlait avec Igal hier, et on disait celui qui, c'est Baruch Hashem, on ne dira pas son nom, mais celui qui met par exemple les shiur en ligne, ou qui prend son téléphone pour l'enregistrer ça, il est aussi important que celui qui donne le shiur, que celui qui range derrière, ou celui qui est présent. Pourquoi? Parce que c'est shlemut à mitzvah. Qui t'a dit toi que toi tu es plus important que l'autre? Qui te l'a dit? Qui c'est écrit? Où c'est écrit? Peut-être pour Hachem il a, pour lui c'est ça qu'il faut faire. Et il le fait, alors il a 100%, et toi c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu le fais. C'est pour ça que c'est impossible de dire maintenant je suis mieux, je suis moins bien, c'est impossible. Il dit il y a un ta'am, il n'y a pas, ça n'existe pas. Si maintenant quelqu'un vient te dire tu sais celle-là est plus importante que celle-là, il y a un problème. Même si c'est écrit, moi, comme j'ai un problème, c'est que c'est écrit des fois. C'est écrit Tamot Torah Kenegem Kulam, c'est écrit Rat Israël Keneget Kulam. Donc il y a des mitzvot qui sont complémentaires de toutes, mais quand même il faut comprendre qu'on n'a pas la raison. Donc là on est dans le rabbi. Les familles, mais quand ta mitzvah est non kulam, il faut comprendre que tu ne peux pas séparer la mitzvah. C'est ça qu'il veut dire principalement. Mais maintenant il va dire quelque chose de très très bon. Ça c'est vrai même dans la tum'a et dans la tara, même dans l'impureté et la pureté, puisque la paradouma elle vient rendre pur celui qui est impur. Et il faut comprendre quelque chose. Elle va rendre pur celui qui est impur. Et elle rend impur celui qui est pur. C'est-à-dire que celui qui vient maintenant, le Kohen, qui vient jeter, qui vient asperger celui qui est impur, il lui-même, qui était pur avant de l'asperger, il devient impur. Et ça, c'est un point qui est incompréhensible, qu'on va voir Bezrat Hashem dans Rabbi Nathan, comment on peut l'appliquer. Cette nekuda-là de comprendre. Vous voyez que Rabbi Nathan, au début, il dit que Behemet, il ne faut pas chercher le ta'am des mitzvot, et après ça, il donne un ta'am, il donne une explication. Donc c'est pour te dire, d'abord sache, avant tout, sache que tu ne peux pas comprendre. Mais maintenant, puisque tu as un sechel, Hachem te donne un sechel, c'est pour que tu comprennes. Alors viens, essaye de comprendre. Et ça, il te dit donc que pourquoi est-ce qu'on voit ça dans la Touma et la Tahara? Parce que quelque chose qui est tamé. Par exemple, un Kohen qui va maintenant toucher un mort. Il touche même avec le petit doigt, même si il dit même Béchogeg, même Mézid, même Béhonès, c'est-à-dire même s'il a fait exprès, pas exprès, s'il est honnête, c'est-à-dire que c'est un cas de force majeure, il n'a pas fait exprès, il est quand même tamé. De la même façon, il doit faire le même processus de Touma, de Tahara, je veux dire, de purification. Il doit se purifier de la même façon que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Il dit parce que justement, ça ne dépend pas du petit doigt. Puisque tu as touché le petit doigt, même si tu étais juste dans l'enceinte, tout ton corps a pris la Touma.
Et même dans la tahara, ça ne dépend pas de quelle mitzvah. Peut-être une toute petite mitzvah, ça te rend tahor. Le fait de t'asperger, qui est extérieur à toi, il dit Rabbi Nathan, le fait de t'asperger qui est extérieur à toi, maintenant on t'asperge, maintenant ça va te rendre tahor tout le corps. Et c'est quoi? Tu viens juste t'asperger, peut-être pas, tu n'as pas touché tout le corps, peut-être. Et même si tu t'es aspergé tout le corps, c'est pas forcément que ça va prendre tahor, tu vas purifier l'intérieur. Il dit oui, parce que c'est comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, derrière là, il explique autre part Rabbi Nathan que c'est la raison pour laquelle la paracha de Chukat elle vient après la paracha de Korach. Parce que Korach, c'est quoi son grand problème? Korach, c'était quoi son problème? C'est quoi les exemples qu'il a pris à Moshe pour argumenter? Il a pris la mezouza et les tzitzit. C'est deux mitzvot qui sont extérieurs. La mitzvah de la mezouza, c'est extérieur à la maison. Et la mitzvah des tzitzit, c'est le béguet, c'est extérieur au corps. Ce qu'il ne comprenait pas Korach, c'est comment tu es en train de me dire que maintenant, ce qui est extérieur, c'est-à-dire la mezouza, elle est plus importante que les 10 séfarim que j'ai à l'intérieur de la maison. C'est pas logique. Mais mon grand, ça n'a pas besoin d'être logique. Korach, tu as beau être grand en Torah, tu n'as pas compris que tu n'as pas besoin que ce soit logique. Le taram des mitzvot, on ne les cherche pas. On fait ce que Hachem demande. C'est ça qu'il lui a dit Moshe. Même comme ça, tu dois mettre une mezouza. Même comme ça, tu dois mettre tes chelet. C'est-à-dire, même si l'habit est tout bleu, mais attends, mon habit il est tout bleu, pourquoi j'ai besoin de mettre un techelet au bout? Même comme ça, il faut que tu mettes. Parce que tu le fais pas parce que Hachem il t'a dit, si tu avais mis une condition, Hachem il t'avait dit, si jamais j'ai dit, oui d'accord, c'est écrit dans la Torah, mais si c'est pas écrit dans la Torah, tu fais ce que Hachem il te dit. Parce que dans l'Olam Haba, on va te dévoiler qu'est-ce que c'est. Mais aujourd'hui, tu peux pas comprendre. Mais quand yesh leafkid ora lechol mitzvot haTorah, amru Chazal lo tehe yoshev veshokel mitzvoteha shel Torah ella havu izahar bemitzvot kalav kachamura. Il faut faire attention à chaque mitzvah, qu'elle soit petite ou grande, parce qu'on ne sait pas quelle mitzvah il y a. Et même plus que ça, Yehudi tsarir l'argish chez kol mitzvah hi ratzon Hashem. Il faut que chacun y sente que chaque mitzvah qu'il fait, c'est le ratzon d'Hachem, il fait la volonté d'Hachem. Qui ne croit pas que maintenant, qu'est-ce que je fais rien du tout. Écoute, je sais pas, je fais Kiddush Shabbat, là, c'est normal. C'est pas normal, c'est un ratzon d'Hachem autant que n'importe quoi. C'est un ratzon d'Hachem, il t'a demandé Hachem. Chez kol mitzvah hi ratzon Hachem, ou ratzon Eloki, et dans le ratzon d'Elokim, dans la volonté d'Hachem, il n'y a pas de moins important, plus important. Il y a tout, c'est le ratzon d'Hachem. Prat chashuv yoter ou prat chashuv yoter. Il dit, vegam, kisharoskim, bekiruv. Celui qui travaille dans le kirouv, c'est-à-dire qui essaie de rapprocher les gens, les juifs, qui leur disent pas ça c'est plus important, ça c'est moins important. Tout c'est la même chose. Ce que tu peux faire c'est bien, avance. Et tout c'est la même chose. Alors maintenant, Bezrat Hashem, dans les quelques minutes qui restent, on a encore un peu de temps, on va regarder premièrement quelque chose d'assez extraordinaire que Rabbi Nathan il explique. Il explique que ça c'est le secret, le fait de faire le mitzvah comme ça, en vérité c'est la seule façon de les comprendre. Et ça, c'est le secret de Naraseh Venishma. Naraseh Venishma, je ferai, je comprendrai. C'est parce qu'en vérité, pour comprendre, il faut que tu fasses. Sans faire, tu ne pourras pas comprendre. Et comment il faut faire? Il faut faire Be'emuna, sans comprendre. Lorsque tu es prêt à faire sans comprendre Be'emuna, cette Emuna-là que tu as, c'est elle la clé pour comprendre. C'est ça qu'il dit Rabbi Nathan ici. Quelque chose d'extraordinaire. Il te dit, il y a ce qu'on appelle des makifim. Peut-être je vais le lire dans les mots. Il y a autour de nous ce qu'on appelle des makifin, c'est-à-dire des compréhensions qui sont extérieures à nous, mais qui sont proches, qui sont juste au-dessus de notre rivnio. Chacun, autour de lui, il a des makifin, c'est-à-dire des compréhensions qui sont juste au-dessus de son niveau, qu'il n'a pas encore compris, mais qui sont proches, ils sont très proches de lui. Maintenant, comment on fait pour que ces makifin deviennent pnimi, c'est-à-dire que ce qui nous entoure comme compréhension, elle nous rentre à l'intérieur de la tête. Comment on fait? Il dit voilà, il va donner le secret. Ce que comment on appelle ça, le cerveau il peut comprendre, comment il va être zoré de le rentrer à l'intérieur, de le comprendre, c'est seulement quand il va faire, regardez, il va commencer à être joyeux de faire la mitzvah. Il va commencer à grandir dans sa mitzvah. J'étais chez Lechet Alev, voilà, Tamid Me'eleha Bikdusha Kedola. Venimshach Alav Taora, Para Aduma, Mitra Mekola Tumot. Il dit tout le lien de la Para Aduma, qu'elle t'enlève toutes les Tumot de ce monde. Et la Tum'a principale, c'est la Tum'at Lev, donc dans le cœur. Donc le fait que tu n'es pas connecté à Hachem, que tu ne fais pas les mitzvot, Besimcha, que tu ne chantes pas après la tfila, que tu ne fais pas tout ça. Tout ce qui t'empêche de faire ça, c'est quoi? C'est Tum'at Lev. Et aussi, ça vient de pensées étrangères, de compréhension qui t'empêche de comprendre et de croire. Tu veux tout comprendre, et finalement tu comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais? Comme c'est Rabbi Nachman, il explique plusieurs fois. Il faut se vider pour être rempli.
Il faut toujours se vider pour être rempli. Donc il dit ça, comment tu fais pour te vider? Tu fais la mitzvah be'emouna. Tu ne cherches pas à comprendre. Quand tu arrives à faire la mitzvah be'emouna, après ça, Hachem, il va, grâce au fait que tu as fait la mitzvah be'emouna be'simcha, comme on a dit que le fait de le faire be'emouna simple, ça donne la simcha. Quand tu fais ça, alors mitgalé lecha, on va te dévoiler le ta'am de la mitzvah, la compréhension de la mitzvah. C'est comme ça que tu arrives à la compréhension. C'est Naase Venishma. C'est pas pour rien que les Ben Israël ont dit ça. Parce que c'est la seule façon de comprendre vraiment. Et il dit ici, maintenant, on va passer sur un point un peu différent, mais qui est tellement important sur la parade humain, qui est vraiment incroyable. On a dit que la parade humain, elle est comme ça. Rabbi Nathan, on est dans Rabbi Nathan maintenant. Regardez ce qu'il dit. On a dit que la parade humain, le principe de la parade humain, c'est que celui qui maintenant est tamé, il faut que quelqu'un d'autre qui est tahor, quelqu'un qui est impur, il faut que quelqu'un d'autre qui est pur, qui vienne, il prenne de cette eau-là, il l'asperge, et que maintenant, cette aspersion va faire en sorte qu'il va devenir tahor lui-même. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, celui qui a aspergé, il devient tamé. C'est-à-dire que la même chose, la même eau, par celui qui envoie, il s'impurifie, celui qui reçoit, il devient pur. Et ça, c'est un point incompréhensible, et on n'est pas là pour le comprendre, mais Rabbi Nathan, il nous donne un petit goût de ce que ça pourrait vouloir dire, ou ce que ça veut dire parce qu'il le dit, mais dans la vie de tous les jours. Et regardez comment c'est beau. Il dit à travers les points positifs, chez Motz'in, qu'on trouve chacun d'entre nous. Grâce à ça, on enlève le mauvais qui est l'aspect de Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rabbi Nachman dans l'écoutez Moharan, un homme, il est chayav, c'est pas une option. Il est chayav, il est obligé de regarder l'autre positivement et de trouver un point en lui qui est positif. Pourquoi il dit ça? Et évidemment, Rabbi Nathan et Rabbi Nachman il explique que ça commence par toi-même. Il dit tu es obligé de trouver des points positifs chez toi et de te concentrer seulement sur ça. Pourquoi? Il dit parce que si tu veux vraiment grandir, maintenant tu es en bas, je sais pas moi, tu viens de te disputer avec ta femme, tout le monde il a des problèmes d'argent, ce que tu veux tu es en bas, tu es down, tu es pas bien, etc. Tu es obligé, tu es chayav, ça veut dire c'est le secret en vérité pour remonter. Tu dois trouver maintenant que tu es en bas, tu dois trouver un point positif en toi. Tu dois dire ok mais je suis venu quand même à la tfila, j'ai fait la tfila, j'ai essayé de m'approcher d'Hachem, j'ai étudié la Torah. Bon c'est vrai que je me suis disputé et que ma femme ce qu'elle m'a dit c'est vrai. Mais bon, je l'ai emmenée en vacances un jour, j'ai fait quelque chose pour elle. Tu trouves un point positif. Ça veut dire, même si tu trouves un point, tu t'attaches à ce point-là. Et ce point-là, tu essaies de vraiment te concentrer dessus et de grandir. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas te concentrer sur ce point-là c'est ça qui va te faire grandir. C'est ça qui va te passer à l'étape suivante, à l'étape que tu vas devenir tahor. C'est-à-dire qu'à tes yeux, maintenant, tu es tamé. À tes yeux, maintenant, tu es tamé. C'est-à-dire qu'à tes yeux, maintenant, tu es impur. Parce qu'on t'a dit que tu étais impur, parce que les gens, ils te voient impur. Parce que, je veux vous dire, rov du monde, surtout chez les goïms, la majorité du monde, ils ne voient que le négatif. Et ils sont très contents de voir le négatif chez toi. Et ça t'affecte. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, ça t'affecte. Rabbi Nachman dit, tous ceux qui te voient, ça t'affecte. C'est le principe du Rainara aussi. Ça affecte. Ça veut dire, c'est écrit dans la Gemara. 99% des cimetières sont remplis de gens qui ont été touchés par le Rainara. Pourquoi? Parce que l'œil de l'autre, il affecte. La vision de l'autre, elle affecte. Mais plus que ça, comment tu contrecarres ça? C'est par ta vision de toi-même, premièrement. Parce que si toi, pourquoi ça t'affecte? Parce que tu te vois comme eux, ils te voient. Mais si toi, tu arrives à te voir autrement et que tu touches à ce point positif, alors tu vas devenir tahor. Et quand tu vas devenir tahor, tu vas grandir, tu vas t'élever. Et ça, c'est vrai même dans les relations. Je sais que c'est très difficile à dire et je sais que tout le monde a beaucoup de raisons de dire beaucoup de pas très belles choses à sa femme, à son mari, à ses enfants, à ce que vous voulez. Mais sachez, c'est écrit Mefoura chez Rabbi Nachman. Et lorsqu'il dit quelque chose, je vous garantis que c'est pas pour rien. Il te dit, maintenant ton mari, tu es dans une période où tu le vois mal. Je sais pas, il est fainéant. Ok? Et tu vois où il dort tout le temps, ou ce que tu veux. Et maintenant, tu vois qu'il dort tout le temps. Et maintenant, cette vision-là, c'est une mauvaise vision. Parce que tu perds de l'estime de lui. Ouais? Maintenant, si toi, en plus de ça, tu commences à lui dire, mais ouais, mais t'es fainéant et tout ça, et regarde ce que tu fais, etc. Et que tu le vois comme ça, sache que tu es en train de l'enfoncer là où il est. Tu n'es pas en train de le sortir. Tu vas te retrouver avec un mari encore pire que ce que tu as. Un mari encore plus fainéant, ou une femme encore plus fainéante, ou je sais pas moi, je prenez l'exemple que vous voulez, ou un enfant encore plus fainéant. Tu te retrouves avec une situation où tu es encore pire que ce que tu as. Alors que, si tu te bats contre toi-même et contre Yisra et contre Amalek, ce qui dit ici, c'est le Amalek, c'est la force de Amalek, la force du mal.
que tu te bats et que tu t'es dit, tu sais quoi, mon mari, un jour il n'a pas été fainéant, un jour dans sa vie il a fait quelque chose de bien, un jour il a fait, et tu focuses sur ça, et tu te concentres sur ça, et tu le vois comme ça, sans lui parler, ok? Et c'est rapporté, on a mis dans la petite vidéo du conseil du jour, même il y a un livre qui a été sorti par la belle-fille de Rav Ovadia Yosef, et sur la pensée positive, sur le fait positif, elle raconte des exemples, que je ne vais pas rapporter ici, mais des exemples de ce qu'elle a vu. Pas des gens, sans parler, juste en voyant l'individu mieux, en voyant ton fils mieux, en voyant ta fille mieux, en la voyant comme extraordinaire, au bout de quelques semaines, de quelques mois, tu vois les effets de ta vision sur elle. Tu vois, bémettre les effets de ta vision sur elle. Alors les gens, au contraire, quand tu vois ton mari qui est dans une mauvaise passe, qu'est-ce que tu fais? Tu l'accables encore plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais lève-toi, mais il y en a marre, mais qu'est-ce que tu dors tout le temps? Et tu commences à le casser. En vérité, tu l'enfonces encore plus. C'est pas comme ça que tu vas avoir un meilleur mari. C'est tout ça, c'est pas comme ça que tu vas avoir un meilleur mari, c'est pas comme ça que tu auras de meilleurs enfants. Et ça, c'est une leçon pour nous, pour chaque jour. Il faut se rappeler ça chaque jour. Que si tu veux aider les autres, tu dois les voir bien. Parce que ta vision des autres, elle va les faire grandir. Elle va les faire évoluer, elle va les amener là où tu les vois. Là où tu les vois. Et c'est qu'une question de temps. Que là où tu les vois, et si tu te comportes comme... Écoute, Bémet, entre vous et moi, si moi, je sais pas moi, vous êtes dans une mauvaise passe et vous dormez tout le temps, etc. Et votre femme, elle vous dit rien, elle vous continue à vous chouchouter, elle continue à vous faire à manger, elle vous continue à vous faire du riso. Combien de temps elle va prendre avant que vous vous remettiez en place? Une journée, 2 jours, ça y est, après tu as dit, écoute, c'est bon, ça y est, je m'en vais. Mais si, elle te dit, mais quoi, mais t'es rien, toi, mais même ce que tu faisais, tu le fais plus. Même tu faisais mitra avant, tu veux plus, ça y est, je suis vraiment nul, je fais rien. Donc ta vision, elle impacte sur les autres, c'est ça qu'il dit ici. Alors pourquoi il parle de la paradouma? Alors regardez comment c'est beau. Il dit c'est grâce au fait que tu vois bien, que ce soit toi-même ou même les autres, que tu vas leur permettre de faire tchouva. Le fait que maintenant ils sont dans une mauvaise passe, mais toi tu fermes les yeux. Je sais pas moi, ta femme elle n'arrive pas à être sniout comme d'habitude. Mais toi tu fermes les yeux. Mais tu la vois comme une femme tzadéket. Tu ne changes pas ta vision sur elle. Ça va reprendre un moment, mais ça va revenir. Ta vision, elle a un impact sur ta femme. Elle va avoir un impact. Mais si maintenant tu dis quoi? Mais c'est quoi ça? Mais pour aujourd'hui tu n'as pas mis de bas? C'est fini, tu viens de la casser pour des mois. Pour des mois maintenant, tu es dans la mouise. Il dit ici, il dit Adouma, rousse, c'est quoi rousse? C'est le din. C'est le din, ça veut dire c'est le jugement. Et c'est quoi Temima qu'elle est parfaite? Justement, c'est le chesed. C'est le fait que ce soit chesed. Alors c'est quoi le jugement et le chesed? Il dit Dina Kashia, Vedina Rafia. Dina Kashia, c'est le jugement qui est dur. Et Dina Rafia, c'est le jugement qui est cool. On dit dans Rosh Hashanah, le premier jour, c'est un Dina Kashia, c'est un jugement dur. Le deuxième jour, c'est un Dina Rafia, c'est un jugement cool. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Bémet, tu peux maintenant tu es dans une passe difficile. Tu as une parnassa qui est une catastrophe, ou bien tu as des problèmes avec ta femme, ou tu as des problèmes avec tes enfants, chacun, il a de quoi faire des livres. Ok, tu as un passe difficile. Le secret, nous dit Rabbi Nachman, regarde le positif dans la situation. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette situation? Qu'est-ce qu'il y a de bien chez mon fils? Malgré qu'il me manque de respect, malgré ce que tu veux, qu'est-ce qu'il y a de bien chez lui? Et je le vois comme si c'était un enfant parfait. Attends, mais tu vas dire, mais tu me mens. Mais attends un peu, tu vas voir qu'il va devenir comme ça. Tu vas voir qu'il va devenir comme ça. Nous, on croit quoi? Mais non, il faut leur casser sur la tête. Mais qui tu es, toi? Toi, t'es jamais tombé? Toi, t'as jamais fait des bêtises dans ta vie? Toi, t'as jamais sorti? Alors, c'est vrai qu'il faut les éduquer. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas les éduquer, il faut pas leur dire. Il y a des façons de dire. Il faut le dire. Il y a un moment, il faut s'asseoir avec lui. Mais jamais dans le fait de. Tu le vois à terre et toi, tu tapes dessus. Parce que si tu fais ça, il tombe encore plus à terre. C'est tout ce qu'il fait. Et il dit au contraire, le secret de passer de Dina Kashia à Dina Rafia, le secret de passer d'un jugement dur à un jugement qui est plus cool, même dans le ciel, dans le ciel on te voit différemment, c'est quand toi tu vois l'autre différemment. Ou que tu te vois toi-même différemment. Que quand on est dans un jugement dur, le mauvais il grandit. Chez Zeberina Dina Kasha Chas Veshalom, Azaï Sarir les rapports à Dina Alédé chez Motse Beratzmo Eze Nekuda Tova. Comment tu fais pour guérir? Il faut que tu cherches la Nekuda Tova, il faut que tu cherches le point positif. Mais écoute, quand même, je sais pas, j'ai donné la Tzedaga, quand même, j'ai des amis, tu vois bien que je suis pas si mauvais que ça. Quand même, il y a des moments dans ma vie où j'ai été mieux avec ma femme. Ça, c'est seulement quand tu es en bas. C'est ça qu'il va dire ici. Ne croyez pas que c'est tout le temps. Un juif, il a l'art, un vrai juif. Bezrat Hashem qu'on arrive à être un vrai juif. Un vrai juif, il maîtrise, pas l'art martial,
il maîtrise l'art de l'équilibre. Le vrai juif, c'est l'art de l'équilibre. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai, mais c'est pas toujours vrai. Alors voilà comment il va dire. Ok, très bien. Maintenant, il dit ça ressemble à la paradouma. Comment ça ressemble à la paradouma? Que celui qui est maintenant dans une position tamée, qui est dans une mauvaise position, le fait que l'autre il va lui jeter de la paradouma, c'est-à-dire qu'il va lui jeter des points positifs, il va le voir positivement, il va devenir taor. Mais il y a un problème. C'est que cette même paradouma, elle peut rendre tamé quelqu'un qui est taor. Elle peut rendre impur quelqu'un qui est pur. Quand ça? Quand est-ce que ça arrive que voir les points positifs, ça te rend tamé, ça te rend mauvais? Alors regardez ce qui est écrit, c'est extraordinaire. Il dit, tu sais quand est-ce que ça rend mauvais? Il dit, je vais regarder dans les mots, aval mi ou taor. Mais s'il y en a un qui est taor, qui est pur, que quand un homme il se voit super bien, alors bevadaï a les désés qui épaule les galoutes, il va tomber dans la gdoula, il va tomber dans la grandeur, il va se croire grand. Si maintenant tout va bien, tout est beau, et donc tu continues à dire, tu sais quoi, tu sais, je suis vraiment bien, regarde ce que j'ai fait, j'ai donné la tzedaka, et lui tout va bien, il continue, il grandit. Et c'est d'ailleurs pour ça, vous allez voir hein, que Hachem il t'aime, donc il te laisse pas dans cette histoire-là. Si tu le fais pas toi-même, Hachem il t'envoie ta femme, qui va te sortir de je ne sais où, des reproches, des histoires. Pourquoi? Parce que Hachem il est en train de te dire, hey, tombe pas dans la goudoula, là, que tu te penses tu es déjà arrivé, et que tu te penses pour Rabbi Nachman. Calme-toi. Tu n'es pas Rabbi Nachman, et tu as encore toute la vie à... Okay. Il faut que tu grandisses. Alors, ce point-là de point positif, c'est la paradouma, ça peut te rendre tamé, attention. C'est seulement... Quand est-ce que ça te rend tarot? Quand tu es en bas, quand ça va pas, quand tu as besoin de ce renforcement. Mais quand ça va bien, c'est pas ça que tu dois utiliser. Parce que si tu utilises ça, ça va te faire tomber. Tomber dans quoi? Dans l'orgueil et dans la gdoula. C'est pour ça qu'Hachem, à chaque fois, puisqu'il t'adore, il veut pas que tu tombes dans ça, parce que si toi tu es orgueilleux, il restera pas avec toi. Et comme il veut rester avec toi, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie soit ta femme, soit tes enfants, soit le travail, soit un problème, soit un ticket, soit ce que vous voulez, pour te dire, oh, ok, j'ai compris que bon, je suis pas arrivé. Je suis pas arrivé. Et c'est pour ça qu'il faut remercier notre femme quand elle nous font des reproches. Parce que Béhémet, ouais, c'est vrai, tu as raison. Je vais pas dire ton nom, mais il y a quelqu'un qui a dit chut, faut pas dire ça. C'est vrai. Bon, mais c'est difficile en plus à dire. Même si c'est facile à dire, c'est difficile à faire. Dans le coup, quand tu reçois des reproches, tu as juste envie de t'enterrer sur terre. Afino. Kola olam, kulo omrim lechat sadik. Il dit pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Gemara. Que afilu kola olam kulo omrim lechat sadik. Que tout le monde t'appelle sadik. Même si tout le monde t'appelle sadik, ata hiye be'enecha karacha. Tu dois être à tes yeux comme un rachat. Attends, mais on vient de dire que tu dois voir le point positif. Et il te dit non, tu sais quand ça s'applique cette phrase de la Gemara? Quand tu es en haut. Quand ça va bien, quand tu penses que tu es déjà arrivé. Alors attention, c'est pas parce que tout le monde t'appelle sadique et se lève devant toi et soi-disant quoi que ce soit que tu crois que tu es arrivé. Tu n'es rien arrivé du tout. Tu es très loin d'avoir compris quoi que ce soit à la Torah, ni au Taram, ni à quoi que ce soit. Ouais, calme-toi, reste à ta place et continue à grandir. Car Alken Amro Kerachar Velo Rachar Gamour Raz Veshalom qui assure les Achazik Ratzmon les Rachar Gamour Raz Veshalom Rak Adraba. כשנדמה לו שהוא רשע, גמור חס ושלום, ואפילו אם האמת הוא כך חס ושלום, אף על פי כן צריך לחפש ולבקש למצוא בעצמו את נקודה טובה. Et que si, חס ושלום, qu'on lui dit à l'opposé, que attends, mais t'es un rachat, t'es qu'une bêtise, tu fais rien de ta vie, etc. À ce moment-là, non, il faut qu'il utilise la nekuda tova pour dire non, je suis pas, même si on me dit que je m'appelle rachat, je suis pas un rachat gamour, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose pour y arriver. D'ailleurs, j'écoutais comme ça, mais une quête là comme ça d'un chercheur en psycho-neurosciences, quelque chose comme ça. Il disait que maintenant dans les prisons, ils ont mis un nouveau système en place. Avec des gens qui ont fait quoi que ce soit, ils leur demandent plus qu'est-ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir le positif, comment tu vas y arriver, comment tu vas grandir. Et ils ont remarqué que leur taux de récidive, il diminuait énormément. Parce qu'avant, ils leur disaient, ouais, est-ce que tu regrettes? Ils ne leur parlent même pas de ce qu'ils ont fait avant. Ils leur disent, maintenant, comment tu fais pour avancer? Est-ce que tu veux vraiment retourner? Est-ce que tu veux y arriver? Oublie ce que tu as fait avant, ça ne nous intéresse pas. Et à partir de là, ils grandissaient, ils voyaient que Béhémet, ça changeait dans le poil. C'est ce que tu me disais par rapport au livre de la rabbinite, etc., etc. On voit que Béhémet, Bépoal, il faut juste l'essayer et y croire. Et avoir la émouna en ça. Et Béhémet, on va voir que la paradouma, on va rendre tahor ce qui est tamé. Ce que nous, on est tamé aujourd'hui. Parce que nous, on est tamé. Qu'est-ce qui dit qu'il est tamé? C'est le fait de se voir mal. C'est le fait de croire qu'on n'est rien, qu'on est vraiment des nuls, qu'on n'y arrive pas. Le fait de se voir bien, alors ça arrive. Mais sache, fais attention que si tu es en haut et que tout va bien et que tout le monde t'appelle sadique, que tu es là et que tu commences à prier, que tu pries même plus à Hachem, tu te pries à toi-même, bon, calme-toi, redescends et sache qu'il faut que tu sois à tes yeux comme un rachat. Mais toujours il faut qu'il soit bien, mais pas
Mais sache que si Hachem il t'envoie une épreuve, quelque chose, en général, surtout par la femme, en général, ou par les enfants, hein, ceux qui sont proches de toi, qui te connaissent, et que tu vois que ça n'a pas vraiment à voir, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'elle soit tellement un truc, ils sachent que tu es en train de tomber dans la doula. Ok? Chazak ou Baro. Bezrat Hashem qu'on soit zoré, nous aussi, d'utiliser ce Inyan de Nekuda Tova pour nous, pour notre famille et pour nos enfants, et qu'on ne tombe pas dans la Gdoula, dans le mauvais côté de la Paradouma. Amen.